Chère famille de Sassanori, cette semaine, Bezrat Hashem, dans la paracha de Matot Mas'é, nous voyons tous les mêmes bêtes Massaot qu'ont eu les béné Israël pendant leurs 40 ans d'exil dans le désert, c'est-à-dire les 42 stations qu'ils ont dû traverser dans le désert au cours de leurs 40 années d'exil. Les Chachamim s'interrogent à comprendre pourquoi est-ce que la Torah décrit-elle tous ces 42 voyages qu'ont fait les béné Israël dans le désert. La Torah aurait pu raccourcir les choses et nous dire de manière brève et succincte que les béné Israël sont sortis d'Égypte, sont restés 40 ans dans le désert et au bout de ces 40 ans, on finit par rentrer en Eretz Israël. Mais voici que la Torah s'allonge et qu'elle décrit de manière très précise les 42 voyages qu'ont fait les béné Israël dans le désert. Pourquoi ? Nos Chachamim nous enseignent et voient en cela une leçon de Emouna. En effet, on aurait pu croire que les béné Israël ont réussi à survivre pendant ces 40 ans dans le désert parce que bien heureusement, ils ont réussi au milieu de nulle part à trouver une petite oasis, un endroit qui était verdoyant, qui était abondant en eau vive. Et là-bas, ils se sont arrêtés, ils ont semé, ils ont réussi à récolter, ils ont réussi à se nourrir de leur récolte et ils ont passé leurs 40 ans de vie dans cette oasis magnifique en plein milieu du désert. La Torah veut nous montrer par le récit et la description de ces 42 voyages que même si on admet qu'une oasis pareille pourrait ou aurait existé dans le désert, du fait même que les béné Israël étaient constamment en déplacement pendant ces 40 ans, qu'ils se déplaçaient de station en station et qu'ils étaient tout le temps en train de défaire leur campement, de voyager et de repiquer leur campement plus loin, alors, même s'ils avaient eu cette oasis, ils ne sont pas restés sur place assez longtemps pour que cette oasis leur fournisse leur subsistance. De là, nous apprenons, nous disent nos Chachamim, que la Torah nous décrit ces 42 pérégrinations des béné Israël dans le désert pour nous apprendre la Emouna. Comment les béné Israël ont-ils pu réussir à vivre, ou plutôt à survivre, pendant 40 années dans le désert, dans un endroit très très difficile, où les conditions sont très très rigoureuses pour pouvoir survivre. Ils n'ont même pas pu rester assez longtemps à un même endroit pour dire qu'ils ont trouvé un endroit agréable et là-bas ils ont semé et récolté et pu vivre dignement. Non, ils ont eu 42 voyages pendant ces 40 années. Ils étaient constamment en déplacement. Il est donc bien évident que la survie des béné Israël pendant ces 40 ans d'exil dans le désert relevait tout simplement du miracle. La Torah nous enseigne que la vie du béné Israël depuis son plus jeune âge se voit seulement par la providence divine d'Akadosh Baruch Hu, dans le miracle. Les Chachamim nous disent dans la Gemara que celui qui dit le Mizmor Ashrei Yoshvei Vetecha 3 fois par jour, alors il est évident qu'il aura part au monde futur. Nos Chachamim s'interrogent, qu'est-ce que ce Mizmor de Ashrei Yoshvei Vetecha a de particulier que celui qui le récite 3 fois par jour a obligatoirement part au monde futur? Et aux Chachamim de répondre. Premièrement, le Mizmor de Ashrei Yoshvei Vetecha est écrit d'après le Seder, d'après l'ordre des lettres alphabétiques. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et en plus de ça, il contient en lui le verset Poteach et Yadecha, que Akadosh Baruch Hu ouvre sa main, ou Masbiya lechol chayratzon, et donne la subsistance à tous les êtres qui sont sur terre. Celui qui s'ancre 3 fois par jour dans cette émouna et qui comprend ce passouk particulier de Poteach et Yadecha ou Masbiya lechol chayratzon, que la subsistance vient seulement par l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu, s'ancre dans cette émouna forte et dure que sa subsistance ne vient pas des gens qui l'entourent, de ses patrons, de son travail, etc., mais seulement d'Akadosh Baruch Hu, alors montre par cela qu'il comprend tout à fait que la vie ici est éphémère et que le vrai dirigeant, c'est Akadosh Baruch Hu. On raconte sur un chassid qui devait marier sa fille et qui était dans le besoin, qu'il s'est rendu une fois chez un homme très très riche qui était le frère de l'Admour de Gour. Et il s'est rendu chez cet homme très riche, doté d'une lettre de recommandation d'un très grand rave de la génération, qui attestait effectivement que l'homme était intègre, qu'il mariait sa fille, qu'il avait une grande famille,
qu'il avait de grandes dépenses à cause de la Khatouna qui s'approchait et arrivait, et demandait donc aux gens aisés de l'aider d'une manière large. Quand l'homme a vu la lettre de recommandation que le pauvre homme apportait, il lui a donné une petite somme. Étonné par le petit montant que le riche homme lui a donné, le Hani, le pauvre, a pris la somme et est sorti de la pièce. Une fois qu'il était déjà en chemin, il s'est vu rattrapé par un des secrétaires du Richard. Celui-ci, une enveloppe dans la main, lui tendit une très très grande somme. Quand le pauvre a ouvert l'enveloppe et qu'il a vu le grand nombre de billets qu'il y avait à l'intérieur, il est retourné chez l'homme riche et lui a dit « Je ne comprends pas. Quand j'étais devant toi et que je t'ai montré la lettre d'approbation, tu m'as seulement donné un petit montant. Une fois que je suis sorti, triste et apeiné de ne pas avoir reçu de toi une large contribution, tu as fait venir ton secrétaire, il m'a rattrapé, et finalement il me donne une grande enveloppe avec plein d'argent. Si tu voulais vraiment me donner tout cet argent, pourquoi ne l'as pas-tu fait depuis le début, quand j'étais dans ton bureau ?» L'homme riche a répondu et lui a dit « Quand je t'ai vu que tu es arrivé dans mon bureau, arrivé avec la lettre de recommandation de ce très grand rave, je me suis dit voilà, je vois sur lui que maintenant il est sûr qu'il va obtenir de moi une grande somme. Tu as enlevé ta confiance d'Akadosh Baruch Hu pendant un certain moment et tu as tout misé, tu as mis toute ta confiance dans la confiance de l'homme que je suis. Et tu t'es dit maintenant, cet homme va me donner une grande somme par l'intermédiaire de la lettre de recommandation du grand rave que je lui montre. Et tu as enlevé ta confiance d'Akadosh Baruch Hu. Quand je t'ai donné une petite somme, j'ai voulu que tu replaces ta confiance en Akadosh Baruch Hu et que tu voies que rien ne se fait par l'intermédiaire des hommes. C'est pas parce que moi je suis fortuné, ce n'est pas parce que tu me montres une belle lettre d'approbation que maintenant tout est gagné et que je vais te donner beaucoup d'argent. Tu es sorti de la pièce, triste, apeiné, affligé, et tu t'es mis de nouveau à avoir pleine confiance en Akadosh Baruch Hu. Et tu t'es dit, si même quand on a affaire à un riche homme, si même quand on est doté d'une forte lettre d'approbation, rien n'est gagné, c'est que vraiment, vraiment, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu t'es écarté de la ville et que tu t'es renforcé dans cette idée de mettre toute ta confiance en Akadosh Baruch Hu et que les hommes en réalité ce ne sont pas eux qui donnent mais le Boré Olam, j'ai demandé à mon secrétaire de te rattraper et de te donner la grande somme d'argent. Parce que nous devons bien comprendre, rien ne dépend des hommes, tout dépend de Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle il nous faut dire avec ferveur ce mise-mort 3 fois par jour qu'ont institué nos sages de Ashrei Shvevetecha. Et particulièrement le passouk qui parle de la subsistance des hommes. Poteach et yadecha umasbiya lechol chai ratzon. C'est seulement le Boré Olam qui donne la subsistance au Béné Israël, lui et seulement lui et personne d'autre. A très très bientôt et Shabbat Shalom.